Mon gouvernement a hérité d'une dette abyssale, fruit d'une gestion irresponsable et opaque. Tout cela orchestré par Ali Bongo Ondimba, son épouse Sylvia et son fils Noureddin, aujourd'hui en fuite à Londres et refusant de se présenter devant les tribunaux de notre pays. Nous comptons sur la coopération. La famille Bongo en fuite, Oligui sollicite l'aide de Macron. Emmanuel Macron a effectué sa première visite officielle au Gabon depuis la chute du régime d'Ali Bongo Ondimba. Cette visite intervient peu après la fin du procès visant la famille Bongo et leurs complices, accusés d'avoir détourné d'importantes sommes d'argent public. Profitant de la présence du président français, l'actuel chef de l'État gabonais, Brice Oligui Nguema, a saisi l'occasion pour formuler une requête au nom de la coopération judiciaire entre les deux pays. Oligui Nguema met en cause la famille Bongo devant Macron. Cette visite a permis au nouveau président gabonais de s'exprimer ouvertement sur l'héritage laissé par son prédécesseur. Arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État avant d'être confirmé par l'élection présidentielle, Brice Oligui Nguema accuse Ali Bongo d'avoir plongé le pays dans un état financier désastreux. Il affirme avoir hérité une dette abyssale, conséquence selon lui d'une gestion opaque et irresponsable menée par Ali Bongo, son épouse Sylvia et leur fils Noureddin. Il a rappelé que ces trois principaux accusés dans l'affaire de détournement massif de fonds publics sont actuellement en fuite et refusent de répondre à la justice gabonaise. Nous comptons sur la coopération judiciaire entre nos deux États pour que les décisions Du palais présidentiel au palais de justice, il n'y a qu'un pas que l'ex-première dame du Gabon a tenu sombre ce jour, a franchi pour une confrontation directe avec l'ex-directeur de cabinet de l'ancien chef de l'État. Le face-à-face entre les deux est froid et glacial. Je veux savoir pourquoi je savoir pourquoi je Justice soit appliquée et que les fonds détournés soient rendus au peuple gabonais, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec Emmanuel Macron. Un procès marqué par l'absence des principaux accusés. Sylvia Bongo et son fils Noureddin avaient été arrêtés au début de la transition en août 2023 avant d'être libérés sous contrôle judiciaire. Ali Bongo, quant à lui, a été relâché après avoir été placé en résidence surveillée. La mère et le fils devaient se présenter à l'ouverture de leur procès, mais affirmant être victimes d'un procès politique et d'une justice partiale, ils ont choisi de ne pas comparaître. Jugés par contumace, ils ont été condamnés à 20 ans de prison ferme et à une amende de 100 millions de francs CFA. De l'Ancien Testament, à ses côtés, Maître Ange Kevin Zigou et le collège d'avocats dédié à sa défense. L'ex-directeur de cabinet qui purge une peine de prison ferme depuis 2021 est arrivé ici pour une confrontation directe avec l'ex-première dame du Gabon, épinglée par la justice gabonaise pour blanchiment de capitaux. C'est là où je parlais de Noureddin a également été condamné à verser plus de 1201 milliards de francs CFA pour le préjudice financier subi par l'État gabonais. De plus, lui et sa mère devront payer ensemble 1000 milliards de francs CFA en réparation du préjudice moral. Des accusations très lourdes. Les chefs d'accusation retenus contre Sylvia et Noureddin sont particulièrement graves, ce qui explique la sévérité des peines. L'ancienne première dame a été reconnue coupable de recel et détournement de fonds publics, blanchiment de capitaux, usurpation de fonds et falsification. Quant à Noureddin, il est accusé de détournement de fonds publics, concussion, usurpation de titres et fonctions, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs. Plusieurs anciens collaborateurs de la famille Bongo ont également été jugés pour complicité ou pour des faits similaires. Certains ont écopé de peines pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.